L'important, c'est de savoir quand prendre buy, quand prendre sell sur les marchés financiers. Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo quand est-ce qu'on peut prendre un buy, quand est-ce qu'on peut prendre un sell. Et ça, je vais vous montrer étape par étape pour voilà, une stratégie dans laquelle vous allez utiliser pour savoir quand le marché va faire buy et rentrer dedans, quand le marché va faire un sell et rentrer dedans. Alors, on se retrouve tout juste après mon intro, les gars. Ok, moi c'est Evra Daradi, trader indépendant, CEO Golden Boss Speculative, le trader à l'entrée de précision comme vous le connaissez. Aujourd'hui, nous allons voir quand est-ce que nous allons prendre un buy et un sell sur les marchés. Voilà, c'est l'épisode 2 de la vidéo de comment débuter le trading. Ok, pour ceux qui voilà, sont débutants, cette vidéo est faite pour vous. Même les intermédiaires, voilà, cette vidéo est faite pour vous car vous pouvez en tirer profit de la connaissance que je vais délivrer dans cette vidéo. Alors, on se retrouve sur mon écran que je vais tout débuter, vous montrer ça sur l'écran, sur mon graphique, les gars. Ok les gars, voilà, on est sur mon écran. Ok, d'abord je vais changer la couleur voilà, de l'écran en blanc. Voilà, pour que tout le monde regarde ça. Ok, ça là en noir. Ça là en noir. Ceux qui regardent mes anciennes vidéos, voilà, je change ça toujours. Voilà. Ok, voilà. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner quand est-ce que nous allons apprendre un buy, quand est-ce que nous aurons apprendre un sell. C'est ça l'objectif de la vidéo. Ok, tout d'abord, voilà. Pour ceux qui me connaissent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Voilà, je partage des contenus intuitifs et voilà, qui sont bénéfiques vraiment, vraiment, voilà, aux passionnés du trading et tout. Ok, d'abord, lorsqu'on est sur le marché, la première des choses à voir, c'est de chercher la tendance en fait. Ok, la tendance. Déjà en M30, tout est visible en M30. En H4 aussi pour les swing et trading et voilà. Mais je voulais enseigner quelque chose que vous pouvez prendre très rapidement qui va s'apparaître très rapidement. Donc c'est ça. Donc il faut être en M30 ou soit en M15 pour pouvoir faire les analyses. Ok. D'abord il faut regarder la tendance du marché. Moi pour regarder la tendance du marché, je diminue un peu le graphique. Ok. Je diminue un peu le graphique. Voilà. Ici on peut remarquer que la tendance est haussière ici. Ok. Et voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, vous repérez des zones, ok? Vous repérez des zones. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de zones et tout, mais il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je partage. Je vais même envoyer le lien là ici. Les zones fortes et puis les zones faibles. Donc déjà, je vais déterminer quelques zones, ok? Il y a une zone de rejet ici, ok? Une zone de rejet ici. Que le prix a cassé, il a rejeté, il a fait un retest sur ça, il est reparti à la hausse et il n'est pas encore revenu pour chercher la zone là. Il y a même la zone ici que le prix a tellement rejeté. Lorsque vous êtes le marché en même temps, vous déterminez des zones. Vous déterminez des zones et après ça va déterminer des zones où vous tracez les trendlines. Voilà, ça j'ai déterminé deux zones sur lesquelles le prix peut faire des réactions. Donc vous tracez des trendlines et tout. Voilà, ici pour tracer les trendlines, c'est très simple. Il faut prendre la mèche des bougies. Et voilà, il faut tracer les dernières choses qui sont en train de se passer en fait. Vous comprenez? Les derniers creux. Voilà, ici c'est les derniers creux. Si c'est dans une tendance spéciale, les derniers sont mis. Vous tracez les creux. Voilà, ici on peut remarquer que la tendance ici, il y a un premier toucher, un deuxième toucher, un troisième toucher que le marché a pris pour faire la hausse. Donc, il y aura plus un probable quatrième toucher pour repartir à la hausse. Donc, on attend juste une cassure et une retest, par exemple. Voilà, c'est une simple stratégie que vous allez utiliser pour savoir quand est-ce que nous allons prendre le buy. Donc, vous allez remarquer que le marché est revenu sur cette zone, avant de refaire un buy. Maintenant, le buy là, voilà. Lorsque le marché a cassé le trendline là, c'est en ce moment qu'il est revenu sur la zone là. Donc on peut penser que le marché pourra faire un buy là ici pour aller chercher un retest du marché avant de chuter. Donc dans ce retest là, on va déterminer une zone dans laquelle on peut prendre une position avec ce retest là. Déjà encore on a une zone ici, probable pour le retournement. Déjà en même temps, lorsqu'on détermine ça, il y a premièrement, il y a la zone là qui était touchée pour faire une hausse. Secondo, il y a le trend qui est cassé pour faire, normalement, on devait avoir un retest sur ça. Et troisièmement, on a la zone là pour faire un sell lorsque le prix l'a cassé pour un retest. Donc déjà ça, il y a une possibilité de sell qui s'est présenté ici. Dans ma formation, voilà, on va chercher une précision dans la zone ici dans ma formation privée. Mais dans cette vidéo, c'est comme ça. Vous allez chercher maintenant une confirmation dans cette zone. On cherche une confirmation dans cette zone et lorsque le prix va donner la confirmation, nous allons prendre ça. D'habitude, moi je rentre en petit time frame pour voir les confirmations dans la zone en fait.
pour voir les confirmations dans la zone. Une fois le prix est dans la zone, j'attends des confirmations pour prendre le sel, ok. Déjà ici, et il y a et aussi je respecte certaines heures, ok, certaines heures avant de faire des prises de position. Il y a tout ça là voilà, je dis ça dans ma formation, mais ici, je ne vais pas tout dire ici. Donc déjà, si je suis en M5, j'allais voir une confirmation. Voilà, il y a une confirmation qui est dans la zone ici. Je ferai bientôt une vidéo de comment et quels sont les types de confirmations de pattern que moi je vois avant d'entrer en position. Ici, il y a une confirmation de pattern que j'ai vue. Voilà, on peut rentrer en position ici. Ok, on peut rentrer en position ici. Ok, et voilà, placer le stop loss un peu en haut de la zone, ou soit un peu en haut de notre pattern, vous comprenez? Donc c'est ça. Et le TP normalement doit être la zone suivante en fait, parce que le prix a déjà touché la zone là, il a déjà fait sa réaction, donc forcément ça doit casser la zone là, vous comprenez? Ça doit casser la zone là pour chercher la zone seconde. Donc déjà ça, on va attendre que ça valide en fait, vous comprenez? Donc c'est très simple ce que vous allez faire, c'est très simple. C'est très simple les gars. Donc c'est ça, je vais analyser encore un autre marché. Ok. Donc si je vais aller en V50 secondes par exemple. V50 secondes par exemple. Voilà, on a le V50 secondes ici. Ça c'est le H4, je parle du M30. Ok, nous sommes en M30. Actuellement, si nous voulons faire les analyses, ok, si nous voulons faire les analyses actuellement, on peut dire que quoi? On va chercher une zone, ok? On va chercher une zone sur laquelle le prix peut faire des réactions. Donc ici, il y a une zone. Il y a une zone que le prix rejette. Le prix a rejeté. Voilà, après il est revenu sur ça, il a fait ses grimaces et tout. Donc on a une possibilité que lorsque le prix touche ici, il peut faire une baisse. Maintenant, voilà, il peut faire une baisse, ok. Maintenant, on a ce trendline normalement qui part d'ici, ok, ce trendline qui part d'ici. Donc le marché, lorsque le marché a cassé ce trendline, il n'a pas encore fait aussi le retest. Donc on peut prédire une autre zone ici pour le retest du prix. Vous voyez, non? Pour le retest du prix. Ça, c'est une simple stratégie basique que je suis en train de vous présenter. Voilà, c'est très facile à déterminer, voilà, pour ne pas compliquer la tâche, en fait. OK? Donc, on a une zone ici. Alors, étant donné qu'on a une zone ici pour prendre peut-être un sel sur ça, je vous rappelle bien, il ne faut pas prendre le sel parce qu'il y a la zone. Voilà, il faut attendre une confirmation dans la zone. Ok, il faut attendre une confirmation. Moi, déjà, dans ma formation privée, déjà, on sait déjà à quel niveau le prix peut rejeter. Et on va prédire avec un sel limite, vous comprenez? Mais ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre une confirmation de bougie, que je ferai bientôt une vidéo sur ça, j'avais déjà dit ça. Donc, une confirmation de pattern, ok, les patterns, voilà, il y a certaines personnes que moi, je respecte. Une fois que ça donne ça, alors je vais prendre un sel ici, ok, je vais prendre un sel, un short ici. Voilà, avec le stop loss qui est réduit ici, ok, et le TP qui est la zone précédente en fait, quoi, vous comprenez. Voilà, on peut sortir en TP1 ici pour commencer par sécuriser nos positions, même ici, parce que le marché il y a une zone ici. Voilà, pour savoir bien comment tracer les zones, la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Ok, il y a une zone de rejet ici, il y a même le rejet ici. Donc le prix peut revenir ici, faire une petite correction et retomber à la baisse. Vous comprenez? Donc c'est ça la stratégie. Ok, c'est comme ça que vous allez faire pour savoir quand est-ce que nous allons prendre un buy, quand est-ce que nous allons prendre un sell. Et lorsque le marché, par exemple, sera ici, on peut attendre encore une confirmation dans la zone ici pour reprendre un buy parce qu'il a déjà cassé un trendline pour nous donner une hausse. Mais en fait, il faut comprendre que quoi, lorsque le marché évolue de zone à zone aussi, ok, avec une stratégie, le marché évolue de zone à zone. Okay? Et lorsque un trendline est cassé, il doit avoir un retest pour ce trendline là. Donc, quand le marché va prendre un niveau avant de revenir faire le retest, c'est ça. Okay? Le marché doit prendre un niveau avant de revenir faire le retest. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prédire une zone dans laquelle le marché peut reprendre et peut retourner pour aller faire le retest avant de
continuer dans la tendance du trendline, vous comprenez. Donc ça, c'est une stratégie basique, voilà. J'utilise aussi ça pour faire mes entrées en position et tout. Donc ici, j'ai déjà prédit le truc là, le sell là ici, mais c'est pas que je vais prendre ça, mais je vais attendre d'abord qu'il confirme avec certains patterns. Voilà, si je veux trader de zone à zone, voilà, je vais attendre que ça confirme avec un pattern ici avant de rentrer en position, vous comprenez. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Je vais voir si je peux voir encore d'autres marchés. Je vais prendre le V100. Ok, je prends les marchés volatiles. Prochainement, je ferai une vidéo aussi sur les zones volatiles, sur le marché. Les zones, les marchés volatiles, en fait. Ok, les marchés volatiles. Alors, la première des choses, c'est de rentrer en M30. Ok, de rentrer en M30. Voilà la tendance du prix. Ok, ici, la tendance du prix, la tendance est haussière. Donc, déjà, on peut remarquer quoi? On peut remarquer que le marché, et voilà, comme je viens de le dire, ce sont les mêmes choses. Voilà, il y a la cassure du trendline qui est ici. Il y a une zone, ok. Il y a une zone ici, possible pour le retournement du prix. Voilà, le marché est venu. C'est d'attendre une confirmation, ok. C'est d'attendre une confirmation lorsque le marché vient sur la zone. J'espère que vous comprenez. C'est d'attendre une confirmation. Ici, on peut voir que lorsque le marché est venu en même temps, il n'a donné aucune confirmation. Même, on va aller en M5 voir s'il avait donné une confirmation en M5. Voilà, il y a eu une confirmation, ok, donc c'est ça. Voilà, moi, si je vais prendre ce sel-là, voilà, je vais prendre le sel-là à ce niveau, ok, à ce niveau, avec le sel qui est un peu en haut, et le stop loss, et le TP qui est normalement la zone suivante, en fait, vous comprenez. Vous voyez que le marché, avec cette zone, ok, le marché a déjà rejeté la zone là. Donc, ce qui dit que s'il revient, il va casser la zone là pour chercher une autre zone. Donc, nous, on va décider une autre zone sur laquelle on peut sortir en position. C'est ça, c'est très simple, les gars. Ok, c'est très simple. C'est très simple. Donc, on a ça, on a ça, on a ça. Ouais, non, c'est facile, en fait. C'est un peu facile. C'est pas tellement facile, mais c'est un peu facile si tu mets un peu de l'intelligence sur ça, ok. Donc, c'est ça. Voilà, il y a une vidéo aussi disponible sur ma page YouTube pour savoir comment prendre les snipes entrée de précision, voilà, après la liquidité et tout. Donc, je vais mettre ça ici en haut. Vous allez partir pour regarder ça, donc, les gars. Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus dans votre parcours. On vient de finir. Voilà, si voilà, apporter un plus, alors n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo à vos amis pour que eux aussi puissent comprendre un peu voilà, le contenu qui est dans la vidéo. Et abonnez-vous à cette page, je vais délivrer beaucoup plus de valeurs intuitives sur cette chaîne que vous ne verrez nulle part, et activez la cloche de notification lorsque je vais sortir des vidéos en même temps. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, le lien dans la description, voilà, pour recevoir les signaux, les setups gratuitement. C'est très important de rejoindre la communauté et puis voilà, et être à l'actu de toutes les actualités en trading, les gars.